Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve pour ce mois de juillet. On va parler un petit peu des énergies du mois de juillet, de ce que vous allez pouvoir en attendre. Est-ce que ce sera un mois plutôt avec, ou plutôt sans, ou un peu médium, hein? On n'en sait rien, alors on va demander au tarot un petit peu ce qu'il en pense de ce mois de juillet pour vous, mes amis taureaux. Que vous partiez en vacances ou pas, que vous soyez célibataire ou pas, que vous ayez des engagements ici ou là ou pas, etc. etc. Alors, est-ce que des cartes vont tomber pour nous donner quelques petits ingrédients qu'on pourrait peut-être se mettre sous la dent? On va voir. Celle-ci a l'air de se présenter un petit peu. C'est la carte du choix. Donc, c'est un mois qui va peut-être démarrer avec un choix à faire dès le départ. Vous me redirez cela dans vos commentaires. Et bien sûr, il peut aussi y avoir peut-être une histoire d'amour, pas forcément qui dure, mais quelque chose qui peut se passer parce que la chose est là. La chose est là. Alors, regardez déjà, 1 et 2. La chose se présente étroite, on a vu que celle-ci disait bonjour. On continue avec ces 9 autres cartes qu'il vous manque pour finir les maisons astrologiques. Allez mes petits taureaux, en route pour ce mois de juillet. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juin. Ici, on en a une. On en a deux. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des pouces, et puis vous abonner avec la petite cloche à agiter pour que vous ne manquiez pas les prochaines notifications et publications, bien sûr. Vous ne serez pas notifié s'il n'y a pas de cloche. Donc mettez bien la petite cloche ce jour. Ça sert à ça. Alors ici, il y en a beaucoup. Bien. Alors, une 7, une 8. Elle s'est retournée, on l'a vu, enfin je l'ai vue, avant de vous ouvrir le jeu, je l'ai vue arriver celle-ci tout à l'heure, avant de mettre la vidéo en marche. Alors, pourquoi elle sort maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment un démarrage de quelque chose? Je ne sais pas. Mais elle est sortie, alors je vais quand même la mettre par acquis de conscience et puis on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure la signification qu'on pourra lui donner en fonction du lieu où on la place. Puisque là, on est sur la 9e maison. Allez, 9. Et 10. Mais 11 avec. La maison 12, la maison de l'inconscient, la maison de celui qui recule toujours pour ne pas se montrer. Ça, c'est drôle. En même temps, ça se comprend. Il ne veut pas être dans la conscience, puisqu'il ne peut pas être dans la conscience encore. L'inconscient, c'est ce qui va passer dans la conscience, ce qui est en train de passer dans la conscience ou qui doit passer dans la conscience. Ici, vous avez la 13e carte. La 13e carte qui vous éclairera pour la synthèse du jeu qui correspond à votre énergie de juillet, mes amis. Voilà. Alors, on a une maison 1 lunaire déjà et une maison 10 assez active. Alors ici, on aurait tendance un petit peu pour ce mois de juillet à aller chercher en soi, avoir recours à sa propre intériorité, avoir recours à son propre imaginaire. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir envie peut-être de renouer avec des vieilles envies du passé. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense à des films de science-fiction là tout de suite, ça me vient comme ça. Des choses qui vous rappellent quelque chose que vous avez aimé, dont vous aviez le goût, et qui est parti, que vous n'aviez plus, puis ça revient un peu. Il y a le passé qui vient vous interpeller pour parler du futur. C'est pour ça que je disais science-fiction, il y avait un mélange entre le passé et le futur. Je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi pour l'instant. Mais il y a ces deux notions. Parce que vous voyez, là, il y a un tranchant direct pour passer à autre chose.
Il y a une notion de futur évidente, mais quand je dis futur, c'est pas futur en tant que tel, parce que le futur n'existe pas, vous l'aurez compris. C'est du présent, du présent, du présent qui s'enchevêtre, si vous voulez. Mais en fin de compte, ça bouge tout le temps. Hein. Le futur, c'est ça. C'est un présent qui bouge tout le temps. Alors que ici, on a des notions plus du passé, mais qu'on n'a pas voulu continuer à faire et qui revient. Alors, si ce passé vient vous chercher, mes amis, c'est peut-être à travers l'anniversaire d'une personne de votre famille qui va peut-être vous montrer, qui va vous rappeler des souvenirs d'enfance, avec des jeux d'enfants, des relations à votre maman notamment. Hein, c'est possible ça. Il peut y avoir cela, il peut y avoir aussi des amis, plus des femmes qui vous ont comprise quand vous étiez plus jeune et qui ne sont plus maintenant dans votre décor, mais auxquelles vous pensez. Il peut y avoir ça, d'accord ? Pour certains autres, on vous demande de surveiller l'eau, l'eau du corps, si vous voulez, l'eau, L apostrophe E-A-U, hein, pas le O, mais l'eau du corps. Ça veut dire tout ce qui est lymphe, tout ce qui est veineux aussi un peu. Et pour les femmes, surveillez vos menstruations, surveillez l'aspect gynécologique, parce qu'il peut y avoir des petites choses à régler pour ce mois de juillet, mesdames, pour vous. Et puis, pour parler de cette maison 10 qui est quand même assez forte, hein, on peut le remarquer, hein. Ici, on est dans un statique, si vous voulez, dans un côté statique un peu aller en arrière, à retourner vers le passé. Autant ici, il faut avancer quand même. Hein. On a l'impression que vous êtes tiraillé entre ces deux tendances. On a vu tout à l'heure, le 6 est tombé. Le 6 donne toujours un choix. Ou bien je reste dans mes habitudes, dans mes patterns, comme on dit aussi, dans mes conditionnements, dans mes répétitions, ou bien je vais donner un grand coup de pied là-dedans, dans la fourmilière, tout va éclater, mais au moins, on aura avancé un peu. Voilà. Il y a un côté comme ça qui n'est pas très facile. Vous allez peut-être apparaître comme assez instable aux yeux des autres. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils vous suivent, les amis. Hein. Mais bon, ça, à la limite, ce n'est pas leur problème, c'est le vôtre, hein, d'accord ? Donc, si vous avez envie que ça bouge, ben voilà, il faut bouger, hein, c'est sûr. Pour l'instant, ça nous dit ça. Ça nous dit qu'on a envie que la vie se transforme pour nous, que nous transformions nous-mêmes pour notre vie. Je pense qu'il y a un vrai besoin de changer de cap, de changer d'attitude même dans la vie. Je pense aussi que les amis qui vous connaissent auront certainement envie de vous tendre la main, vous dire, tu vois, je te l'avais dit, il ne fallait pas te laisser faire, il ne fallait pas retomber là-dedans, il fallait te remettre debout et avancer. Donc, en fait, ici, vous avez quand même des aides, pas toujours marrantes, hein, je vous dis franchement, c'est pas toujours cool, hein, mais des aides quand même, qui paraissent pas cool, mais qui le sont. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça peut être des amis qui vous rentrent dedans, vous voyez, façon de parler. C'est-à-dire qu'ils vous rentrent dedans, c'est pas pour vous agresser du tout, hein, c'est pour vous donner une grande secousse. Parce qu'il y a en vous, peut-être parce que vous êtes taureau aussi, quelquefois un peu de léthargie inconsciente. Regardez pourquoi l'inconscient ici. Alors ici, nous avons la maison 6, la maison du travail, la maison de l'organisation du quotidien, la maison de nos habitudes, de nos façons de vivre la vie de manière régulière, comme ça. On a l'ermite quand même, hein, donc vous voyez que c'est quand même très plombé, c'est très très plombé. Pour moi, c'est vraiment deux mondes qui cohabitent en vous en ce moment. Cette envie de rester dans des choses très passéistes, c'était mieux avant, hein, du temps où mes amis que j'aimais étaient vivants, mon oncle que j'aimais était vivant, que sais-je, des gens que vous aimez, et qui là ne sont plus là, et vous avez l'impression d'être seul. C'est assez difficile à supporter.
Et pourtant, c'est justement ça qui est en train de changer en vous, une espèce d'approche des choses plus... C'est pour une libération en fait tout ça. Hein. Donc, ça paraît douloureux, ça paraît dur, ça paraît laborieux, pourtant c'est pour votre libération. Je dis ça parce que ici il y a une transformation à la clé, donc c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est pas n'importe quoi, c'est important. Après, à un niveau du travail, à un niveau professionnel, on va dire, il y a des valeurs dans votre travail qui vont continuer à vous remplir, dans le bon sens du mot. C'est-à-dire que là, au moins, si dans votre vie sentimentale, dans votre vie quotidienne, encore que, hein, bon, dans votre vie relationnelle, dans vos amours, etc., si c'est plus ou moins évident, plus ou moins, là au moins dans votre travail, il y a un côté rassuré par la routine. Vous voyez, pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. Pour ce mois de juillet, hein. Évidemment, si vous êtes en vacances, vous n'allez pas le vivre sur le même mode. Mais il y aura un côté routinier quand même. Il y aura un côté routinier. Pour moi, je pense quand même que vous devriez faire, mes amis, attention à des formes de dépression, à des formes d'état dépressif. Je ne dis pas forcément dépression, mais état dépressif, on confond souvent avec dépression. Hein. Une dépression, c'est vraiment avéré, voilà, on boit du noir, etc. Les états dépressifs, c'est des moments qu'on traverse avec, comme on dit, une journée sans. C'est pas pour ça que c'est grave, et non, pas du tout. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, ici et maintenant, c'est comme ça, je ne me sens pas forcément en pleine forme. Donc, on va vous conseiller de faire attention au repli sur soi. On l'a déjà vu tout à l'heure avec la Lune, il y a une tendance, mais là, on la retrouve dans la santé. Dans la santé, ça nous dit quand même, attention au repli sur soi. Pensez à aller marcher à la forêt, dans le parc. Pensez à sortir de votre coquille. D'accord? Pensez à aller dans une dynamique plus joyeuse, quoi. Rencontrer des personnes. Ne restez pas tout seul. Hein? La maison 12, celle de l'inconscient. Alors ça, c'est un petit peu monsieur, madame, je sais tout. Hein. On a affaire ici à un mental qui est un problème au sens où dans la maison 12, il n'est pas en plus dans votre jeu, il est en moins. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas de mental, il y en a forcément un, mais il en fait trop ce mental. Il est peut-être trop présent et il est peut-être trop sûr de ce qu'il sait. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des convictions que vous devez avoir et qui quelquefois vous portent sur le système. Ça vous fait du bien, ça vous plombe, vraiment. Hein, avec cet axe-là, 9 et 3, ça fait 12. Hein, donc, ça fait le pendu, ça fait stand-by. Franchement, c'est pas simple. D'accord? On va y revenir tout à l'heure, peut-être à ce 3, dans la maison 12. Mais on va regarder pour l'instant la maison des amours. Hein, pas seulement l'amour que vous allez éprouver ou qu'on va éprouver pour vous, mais que vous-même, vous éprouvez pour vous-même. On a la roue de la fortune qui est très mélangée, toujours un peu mélangée la roue. Hein, c'est-à-dire que on le voit, on peut être au sommet, on peut être tout à fait dans le mouvement du bas pour remonter ensuite. C'est toujours quelque chose qui est assez... comment on pourrait dire ça oui, assez... en montagne russe. Donc vous allez aimer et détester le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des choses comme ça. Alors évidemment, je ne vous souhaite pas que ce soit avec la même personne tout le temps, parce que la pauvre, si vous avez plusieurs conquêtes, c'est plus facile à la limite d'avoir à subir ça, parce que c'est l'énergie de changement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou bien vous allez complètement papillonner, hein, pour le mois de juillet, c'est possible. Si vous n'avez pas d'âme sœur et que vous avez quelques amis, comme ça. Ou alors vous allez être assez difficile à cerner. Tout à l'heure, je vous disais que vous allez apparaître à vos amis un peu... ils ne vont pas vous suivre, hein, vous vous rappelez. Ben là, ça ressort un peu, ça. Hein. Vous n'êtes pas posé en amour, du tout. Ce n'est pas votre propos.
Hein. Pour le mois de juillet, c'est pas ça qui va vous intéresser. C'est pas le fait d'être posé, c'est pas le fait d'être ni heureux, ni posé, ni quoi que ce soit. C'est juste que vous avez envie que ça change tout le temps. Alors, ou bien ce sera des conquêtes différentes, ou bien ce sera des façons d'être différentes, ou bien ce sera une exigence que vous voulez que les autres, avec vous, je vous parle de ceux qui vous aiment bien sûr, soient différents avec vous. Eux-mêmes vont vous déranger parce que vous êtes déjà suffisamment plombé et routinier vous-même en ce moment. Donc vous avez envie de changement, vous avez besoin de changement. Parce qu'il y a le changement qui arrive. D'accord? C'est étonnant hein, quand même tout ça. Mais c'est ce que ça dit en tout cas. Après, pour les personnes qui veulent trouver l'âme sœur et qui auraient imaginé peut-être pour le mois de juillet, si elles partent, je ne sais où, moi, faire de la planche à voile, ou si c'est possible de faire ça, je ne sais pas trop, mais imaginons, c'est quand même un terrain de conquête et de rencontre, hein, la roue, là-dessus. Donc, laissez faire un peu le destin aussi. Ne freinez pas trop, laissez faire, hein, je pense. Au niveau de vos projets, il pourrait y avoir un projet d'habitat. Alors, habitat parce que c'est pas assez près de votre travail, habitat différent parce que pas assez grand ou trop grand. Quelque chose qui soit lié avec une motivation par rapport à votre loyer en ce moment, par rapport à votre appartement ou votre maison, si c'est une maison. Comme s'il faut que vous vendiez vite pour changer d'appart ou que vous trouviez une solution pour agrandir ou être moins grand justement, d'accord, dans votre appartement. Il peut y aussi avoir des agrandissements au sens, vous savez, comment on appelle ça, je cherche le mot, permis de construire, voilà, des choses comme ça. Oui. Alors je dis 14 parce que 10, 4, 14, on a un axe de tempérance. Donc peut-être mettez plus d'accent dans ce qui vous rassure, hein, c'est-à-dire votre domicile, votre... vous voyez, plutôt que l'amour qui est un peu compliqué, qui est un petit peu comme une barque qui n'arrête pas de tanguer là. Alors que là, on est plus enraciné dans les projets enracinés par rapport à la maison. Donc on a l'impression qu'il faut plus mettre l'accent là-dessus, des projets de bâtiments, de choses comme ça, qui sont beaucoup plus intéressants et plus rassurants, oui, c'est le mot que j'ai envie de vous dire, oui. Ici, vous voyez, au niveau de votre foyer, pourtant, il y a quand même cette fameuse carte 12 qui est retombée tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi. Oui, 9 et 3, 12. Alors, ici, elle se passe au niveau de votre foyer. Donc un foyer, en fait, où ce n'est pas utile de ruer dans les brancards ou de... Vous voyez, ce n'est pas en termes du foyer. Le foyer, c'est une valeur pour vous qui est sûre. Et il ne faut pas... enfin, sûr, ça dépend des cas, bien entendu, mais quand je dis ça, l'action ne doit pas être mise au service du foyer, mais plus au service de la société, des autres, de votre rôle social. Même si vous ne travaillez pas, hein, ça peut être du bénévolat, ça peut être, je ne sais pas, enfin vraiment, il y a beaucoup de façons de se rendre utile et de donner, de vouloir changer les choses. On peut donner de son temps pour vouloir changer les choses. Ça peut être une association, ça peut être un groupe, un regroupement qui s'est construit près de chez vous, qui ne demande que ça. Hein. Vous avez énormément d'associations qui sont en train de fleurir en ce moment sur tout le territoire, je peux vous le dire. Hein. C'est vraiment incroyable. Hein. Et puis il n'y a pas qu'en France. Hein. Et c'est normal. Hein. Les gens veulent reprendre un petit peu les rênes de ce qui leur appartient beaucoup moins du coup. Hein. Donc, soyez utiles et donnez pour changer. Parce que là, vous êtes complètement là-dedans. Complètement là-dedans. C'est aussi le fait de vous inscrire dans les actions sociales, hein, on est sur la maison 10 ici, qui vous change vous, en fait, qui vous aide vous, à vous changer. D'accord? Alors, la maison 3, c'est la maison du mental. Hein. Rappelez-vous tout à l'heure, un excès de mental, un monsieur, madame, je sais tout. Eh bien ici, on vous invite justement à mettre tout ça en sourdine. Hein, et c'est pas innocent, évidemment, qu'on retrouve ça ici. Hein.
C'est logique. On vous dit clairement, vous n'avez pas besoin de faire de l'éclat avec votre intelligence. C'est pas que vous n'êtes pas intelligent en ce moment, vous l'êtes bien sûr, mais on ne vous demande pas d'éclat. Parce que plus vous le montrez, plus c'est compliqué. À la limite, vous faites, comment on pourrait appeler ça? Il y a un mot pour ça, pour dire regard bas, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, quand vous dites, hop, on fait en sorte de faire croire qu'on s'en fiche. C'est un peu ça. Alors que même si on ne s'en fiche pas, c'est possible. Mais au moins, il n'y a pas de polémique si moi je ne montre pas mon désaccord. Vous pouvez montrer votre désaccord, d'accord, c'est pas ça que je veux dire, mais sur le plan moral, pour vous, ça n'est pas positif que de le montrer. C'est positif quand vous êtes dans l'action sociale avec les autres, mais pas pour vous dans votre tête. Ici, vous n'avez pas besoin de vous confier. On ne vous conseille pas de vous confier de trop, si vous voulez, de vous confier exagérément. Hein. Le voilà, le renouveau, il est dans la maison 9, la maison du mental supérieur. Donc, il y a quelque chose en vous qui est en train de germer, hein, j'ai envie de dire, dans le bon sens du mot. Il y a une petite graine que vous avez dû planter, je ne sais pas, il y a à peu près 6 mois. Alors, ça nous ramène à quoi, ça, 6 mois? Janvier dernier? Il y a peut-être quelque chose chez vous qui s'est joué, là. En janvier dernier, une petite pierre qui s'est posée et vous ne saviez pas où ça vous mènerait. Et maintenant, vous commencez à comprendre que le début de votre nouvelle vie, on va dire, c'est maintenant en fait. Et pour l'instant, ça reste assez intérieur. Hein. C'est plus en termes de intérieur. Ça ne se lit pas sur votre visage, les gens ne s'en doutent pas. Mais vous allez commencer à changer quelque chose. Peut-être janvier, peut-être février, hein, je ne peux pas être sûre, hein, à 100%. Mais 6 mois avant, ça peut être ça. Ceux qui ont un frère, ou plutôt un petit frère, mais mettons un frère, il peut y avoir un mieux-être, un mieux aller avec lui, hein, si tant est que ça n'allait pas, d'accord? Comme un rapprochement, si vous voulez. La maison 2, on a la force quand même, hein. Donc ça voudrait dire plutôt qu'on a nos économies protégées. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous avez su faire attention à votre argent et du coup, vous êtes un peu récompensé ici. Pour d'autres, il va y avoir des petits coups d'audace, des coups audacieux, vous voyez, des choses qui vont vous apporter de l'argent et que vous ne pensiez pourtant pas que ça arriverait, puis ça se fait quand même. Hein? Mais en même temps, ça vous apprend. Alors, c'est comme si cette façon que vous avez de vous connecter à votre côté matérialiste, un peu, on sait bien que pour le taureau, souvent, c'est ce qu'on lui reproche. Hein. C'est quelqu'un qui ne voit que par le côté matériel. Hein. Bien sûr, pas tout le monde, hein, je vous rassure. Et puis, c'est pas un défaut. Hein. On a besoin aussi de personnes plutôt matérialisées, matérialisantes ou intéressées par le matériel, et d'autres plus spirituels, plus esprit que corps. Hein. On sait bien qu'il faut les deux. Et ce n'est pas ni bien dans un sens ni mal dans l'autre, c'est pas ça du tout. Hein. Mais pour que vous ayez ici la force en bas et le pape en haut et le pape en bas, ce serait comme pour vous dire que cette relation que vous avez avec le côté matériel, elle vous apprend des choses sur vous-même. En fait, c'est initiatique. Vous allez peut-être comprendre que vous n'êtes pas que ce que vous croyez, c'est-à-dire juste une personne matérielle. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça et vous allez peut-être le découvrir avec peut-être des épreuves, hein, c'est pas impossible. Trop de questionnements, des fois, c'est bousculant, quand on n'a pas les réponses du moins. Et vous avez un peu tendance à tourner un peu en boucle. Hein. Alors, vous voyez ici, c'est la carte de la maison 7, la maison des relations aux autres.
Alors, c'est plutôt apaisant dans un premier temps, on pourrait le voir comme ça, parce que c'est une carte qui nous donne un besoin de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps d'ouvrir des portes, mais tranquillement. Peut-être que vous allez renouer avec des amis. On a vu tout à l'heure que vous étiez parti sur du passé, des gens du passé, mais c'est peut-être ça. Il y a comme un besoin de réouvrir des portes fermées, que les gens vous avez fermées ou que vous avez fermées aux gens. On ne sait pas, il peut y avoir beaucoup de choses. Parce que le taureau est quand même assez entier dans ces fameuses, vous savez, coups d'éclat ou portes qui claquent, il sait faire ça. Et quelquefois, ça peut lui poser préjudice, mais ici, on voit que la relation à l'autre, elle est adoucie par quelque chose qui a à voir avec le temps. Donc pour moi, les personnes avec qui vous étiez plutôt en froid, avec qui vous aviez des problèmes, justement de portes fermées et toutes ces choses, eh bien ça peut se radoucir. Vous pouvez avoir des bonnes nouvelles. Et je pense que c'est lié à cette carte assez changeante, vous voyez, très tranchante, du changement de vous-même. C'est peut-être pour ça. Les personnes vont vous voir changer et peuvent peut-être revenir vers vous, hein, c'est possible. Donc ici, clairement, on vous conseille de ne pas aller dans « je m'enferme », mais vers « je fais confiance à ceux qui me connaissent », qui m'ont peut-être mal jugé par rapport à comment j'étais, mais maintenant je change et ça doit se voir, c'est effectif. C'est comme si vos amis avaient plus de patience qu'avant avec vous. Alors, qu'est-ce qui a changé pour que ça fasse cela? Je ne sais pas du tout. Hein. Vous allez le voir dans le cours du mois de juillet. Bien sûr, je compte sur vous pour me faire des petites remarques sous la vidéo. N'oubliez pas, hein. J'y tiens beaucoup. Vous voyez, ça, c'est la carte synthèse du jeu. Une carte, au fond, où, à part cette carte-là qui est assez forte au niveau action, d'ailleurs, regardez, hein, elles se ressemblent toutes les deux, hein, je le dis souvent, mais c'est vrai. Hein. Ça, c'est une action de faire. Et ça, c'est une action de laisser faire. Vous voyez la différence? Et en fait, en dehors de la bataille que vous devez mener entre vous et votre place dans la société, si tant est que vous avez envie de trouver une place, hein, en tout cas que votre action ait du sens, si vous voulez. Eh bien ici, on vous dit que c'est pas pour ça qu'il faut absolument y aller avec férocité, non? Ça peut se faire d'une manière plus tranquille. C'est pas du tout comment dire, violent, d'accord? C'est plutôt laisser, c'est un peu comme laisser faire ou laisser tomber et regarder plutôt, observer plutôt. Il y a un côté comme ça, je me pose un peu en observateur hein, quand même. Mais je vous dis quand même que là, malgré tout, il y a un changement profond qui s'opère en vous. C'est ça qui est drôle, c'est qu'à la fois, on sent qu'il y a pas une démobilisation, mais bien un repli, on l'a vu tout à l'heure, et en même temps, ce besoin de changement absolument, c'est sûr. Hein? Allez, je m'occupe de vos enfants. On va regarder un petit peu le climat du mois de juillet pour vos enfants. Alors, pour votre premier enfant, on voit une personne plutôt changeante, avec un caractère plutôt changeant, des amis différents qui viennent en relation avec lui, mais jamais... il n'y a pas de suivi, quoi. C'est vraiment quelque chose qui bouge tout le temps. Il peut y avoir aussi des désagréments et peut-être des déceptions, parce que les amis changent, justement. Pas forcément les amis, mais la façon d'être des amis qui change. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Alors, pour votre deuxième enfant, on a une personne ici qui réfléchit beaucoup, qui ne trouve pas toujours sa voie, qui a du mal à se poser pour élaborer des plans. Hein. Donc, il faudra peut-être l'aider à s'orienter différemment parce qu'elle a du mal. Pour le troisième enfant, on a quelqu'un qui paraît se mettre enfin aux commandes de quelque chose. On dirait qu'il a trouvé une voie nouvelle et qu'il a envie
comment dire, d'expérience même, d'expérimenter du nouveau. Alors vous allez peut-être le voir à travers des nouveaux sports, des nouveaux centres d'intérêt, des vidéos qu'il regarde qu'il ne regardait pas avant. Vous voyez, ça peut être aussi un adulte, bien sûr. Quand je dis enfant, c'est votre premier fils, votre première fille, votre deuxième, troisième. Hein. Et enfin, pour le quatrième, il aura besoin de construire un projet. Je pense qu'il est déjà en train de le construire un peu, mais pour lui, il faut que ça tienne la route. Hein. C'est du sérieux, quoi. C'est vraiment envie de réussir. Enfin, c'est même pas réussir le problème. C'est pas en termes de réussite. C'est en termes de élaborer ce projet, y aller étape par étape, le créer avec ou sans des amis, je sais pas trop encore. Mais déjà, construire quelque chose. Il a besoin de construction. Et puis il y a un rapprochement avec le papa pour ce quatrième enfant. Voilà ce qu'on voit ici. Alors j'espère que j'ai fait le tour pour vous, mes amis taureaux. Je vous propose bien sûr toujours de partager ces vidéos si vous le pouvez sur Facebook pour l'anniversaire de vos amis, votre famille, et vos relations. Hein. Ça fait toujours un cadeau très sympa quand on envoie un tarot astrologique aux amis parce que ça donne comme ça une petite impression pour le mois à venir. Et puis n'oubliez pas de regarder aussi les éléments. Hein. À la fin du mois, il y a toujours les éléments terre, feu, air et eau. Vous êtes terre, donc c'est l'élémentaire pour vous. Pour donner un peu le passage de la fin du mois vers le mois suivant. D'accord ? Et je vous retrouve avec un grand, grand plaisir très bientôt. N'oubliez pas, bien sûr, de me laisser un petit email si vous avez besoin pour un approfondissement éventuel. On ne sait jamais. Je vous souhaite à tous un très, très bel été. On se retrouve très vite pour la fin du mois de juillet. Et bien sûr, je vous en dis plus pour la numérologie que je prépare aussi avec beaucoup d'intérêt pour la rentrée. Pour l'instant, je n'ai pas pu trouver le temps de le faire encore, mais je m'en occupe, c'est promis. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. À très très vite, mes amis. À bientôt.